Et bonjour à tous, c'est David de Le Coin du Net. Alors aujourd'hui, on est sur un compte Gmail qui indique que l'espace de stockage est presque plein à 99%. Alors c'est pas le mien, c'est celui de ma femme. Alors elle peut encore recevoir des mails, mais elle peut plus en envoyer, hein. Comme vous pouvez le voir, si je clique sur Nouveau message, là tout en bas il est indiqué impossible d'envoyer des emails. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les solutions pour supprimer et libérer rapidement de l'espace de stockage sur Gmail. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que dans un compte gratuit Google, vous avez 15 gigas disponibles pour tous les services Google. C'est-à-dire que vous allez avoir 15 gigas répartis entre Gmail, Google Drive et Google Photos, entre autres. Pour savoir comment est réparti cet espace de stockage entre vos différents services Google, il y a un moyen simple. Vous visitez l'adresse one.google.com/storage/management et vous allez obtenir une représentation graphique de l'espace occupé par les différents services. Donc, dans l'exemple que vous avez ici, on voit très bien que Google Photos consomme un peu moins de 10 Go, Gmail 5-6 Go, Google Drive 125 mégas, etc. Donc là, on peut voir rapidement que Google Photos prend la majorité de la place de l'espace de stockage disponible sur le compte Google. Et Gmail, lui, il en consomme quand même tout de même un peu plus de 5 gigas. Donc on va pouvoir concentrer nos efforts, là, dans cet exemple-ci, sur Google Photos et Gmail. Mais vous pourrez très bien aussi aller supprimer des contenus sur votre Google Drive si vous en avez. Alors avant de supprimer quoi que ce soit de Gmail, sachez qu'il est possible de faire une sauvegarde de votre boîte de messagerie, enfin plus précisément un export euh, dans une archive. Comme ça, vous n'avez pas la crainte de supprimer un mail important par mégarde. Voilà, donc c'est possible de le faire, autant le faire. Et stocker ça sur un disque dur externe ou sur une clé USB chiffrée, comme ça, au moins vos données sont stockées en toute sécurité. Je vous mets tous ces liens en description, comme ça vous pouvez consulter les articles et voir comment procéder. Alors, comment récupérer rapidement de l'espace de stockage? Il suffit de visiter l'adresse que je vous ai communiquée tout à l'heure, donc one.google.com/storage/management. Et sur cette page, vous allez déjà dans un premier temps, avoir une section supprimer les éléments suggérés. Alors, cette section elle est générée automatiquement en fonction de vos données. Alors moi ici, il m'a identifié des photos vidéo volumineuses pour 4 Go, ainsi que des emails avec des pièces jointes volumineuses pour 2 Go. Vous aurez peut-être d'autres éléments, peut-être vous aurez une suggestion pour Google Drive. En fonction de ces suggestions, vous pouvez cliquer sur le bouton Examiner. Voilà. Et vous allez avoir donc une liste d'éléments avec volumineux. À partir de cet écran, vous pouvez simplement cocher vos éléments. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer pour les retirer. Alors, toujours sur le même écran, autre astuce, vous allez avoir une section Libérer de l'espace sur différents services. Voilà. En cliquant sur l'un de ces espaces-là, hein, donc sur Gmail, on va aller. De la même manière, je vais pouvoir, il va me trier en fait les fichiers volumineux. Donc là, c'est toutes les pièces jointes, tous les messages avec des pièces jointes volumineuses. Vous pouvez filtrer tout en haut et sélectionner les messages qui font plus de 20 mégas ou de 10 à 20, etc. Et c'est la même chose en fait sur Google Drive. Hop, vous allez pouvoir obtenir vos fichiers volumineux et sur Google Photos. Donc là, déjà, en ayant fait un peu de tri ici, vous allez récupérer pas mal d'espace de stockage. Alors, une autre possibilité pour faire de l'espace, pour libérer de l'espace de stockage rapidement, c'est de faire du nettoyage, notamment dans tous les mails publicitaires que vous recevez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mails dans Gmail sont regroupés par catégories. Et ces catégories se traduisent par des onglets à l'affichage de votre messagerie. Donc, tout ce qui est publicité, vous allez le retrouver dans l'onglet Promotion. Donc, je clique dessus et je vais sélectionner tous ces messages. Donc, je coche sur la case tout en haut à gauche, sélectionner. Par défaut, ne sélectionne que les éléments qui figurent sur la page en cours. Donc, pour tout sélectionner, il faut que je clique sur ce lien-là, sélectionner les X conversations dans promotion. Là, je vais sélectionner 17 000 messages.
Et ensuite, je clique sur le bouton supprimer. Je clique sur le bouton OK pour confirmer et envoyer tout ça dans la corbeille. Ça pourrait être un petit peu long avec 17 000 messages. Après la suppression, il faudra vous rendre dans la corbeille et cliquer sur vider la corbeille pour supprimer définitivement les messages. Et rien qu'en faisant cette opération, comme vous pouvez le voir, si je retourne sur le gestionnaire d'espace de stockage, eh bien, je vois que j'ai gagné un peu plus d'1 giga. Alors, vous pouvez aussi répéter cette opération avec l'onglet notification. Si vous avez beaucoup de messages ici, vous pouvez faire la même chose sur cet onglet. Alors, une autre astuce pour identifier les messages volumineux manuellement, c'est d'utiliser un filtre sur Gmail. Donc, dans la barre de recherche tout en haut, vous tapez la commande suivante, je vous la mets dans la description. Vous validez par entrée, et là, en fait, Gmail va me filtrer tous les messages qui sont supérieurs, qui ont un poids supérieur à 10 mégas. Donc, je peux changer le 10 par ce que je veux. Si je veux chercher message de 20 mégas, je mets 20. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner les messages souhaités. Je clique ensuite sur la corbeille pour les envoyer, pour les supprimer. Alors, sur le même principe, vous pouvez sélectionner les messages les plus anciens. Par exemple, je veux rechercher les messages qui datent de plus de 5 ans. Je tape la commande suivante, idem, je vous la mets en description. Et là, il va me lister tous les vieux messages. Donc là, pareil, je coche et je supprime ce que je veux plus. Alors, une dernière chose, une fois que vous avez envoyé vos messages dans la corbeille, pensez bien à la vider. Sinon, vos messages vont continuer à être comptabilisés en fait dans le quota, dans votre espace de stockage Google. Et ça, c'est valable aussi pour Google Drive. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu récupérer de l'espace de stockage sur votre boîte Gmail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres astuces et tutoriels. Merci et à bientôt.